la tontine spirituelle. Alléluia. Pour fonder mon partage, bien-aimé, je veux que nous puissions prendre Ecclésiaste chapitre 4 à partir du verset 9. Et ce passage déclare: mieux vaut être deux que seul, car ainsi le travail donne bon profit. En cas de chute, l'un relève l'autre. Hélas, celui qui est seul s'y tombe, il n'a personne pour le relever. Et si l'on couche à deux personnes pour le relever, si l'on couche à deux, on se réchauffe, mais seul, comment avoir chaud? Là où un homme seul est renversé, deux résistent et le fil triple ne se rompt pas facilement. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Bien-aimés, on connaît tous ce que c'est que la tontine. Et si on ne le connaît pas, je vais essayer de le définir. Et je vais le définir dans, on va dire, dans la vie civile, dans notre vécu quotidien. Nous entendons souvent le terme de tontine. La définition, on va dire, du dictionnaire dit que la tontine, c'est un système de collaboration, de coopération mis ensemble par des personnes qui s'associent et qui déterminent des règles en vue d'en faire profiter à tout le groupe. Amen. Donc, voici déjà l'esprit de la tontine. Dans la tontine, bien aimé, ce qu'on fait de façon mondaine, chacun envoie quelque chose, d'accord? Josiane va envoyer quelque chose chaque mois. Dieudonné va envoyer quelque chose chaque mois. Moi-même, je vais envoyer quelque chose. Marceline va envoyer quelque chose. Marie-Constance va envoyer quelque chose. Et puis, chaque mois, quelqu'un prend. Je veux que tu écrives: chaque mois, quelqu'un prend. Chaque mois, quelqu'un prend. Mais c'est plusieurs mains qui mettent ensemble et à la fin de chaque mois, on désigne quelqu'un pour prendre. Pourquoi fait-on d'abord la tontine? On fait la tontine d'abord pour apprendre à épargner, parce que c'est pas facile d'épargner. On fait la tontine ensuite parce qu'on veut réaliser des projets et on n'a pas forcément accès à des crédits bancaires. On fait la tontine pour pouvoir réaliser des choses qu'on ne pourrait pas faire seul. Et la parole de Dieu que nous venons de lire, tirée du livre d'Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12, déclare que deux valent mieux qu'un et que lorsque nous sommes plusieurs, nous sommes capables de nous battre et de résister aux assauts de l'ennemi. Que se passe-t-il en réalité dans les tontines, en dehors du fait que chacun envoie quelque chose et que à la fin de chaque mois, il y a quelqu'un qui ramasse? Il y a plusieurs types de tontines aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait tontine de tout. Tontine d'argent, tontine d'assiette, tontine de casserole. On fait la tontine de tout. Mais le but, justement, c'est que chacun envoie et puis à la fin du mois, on prend. Mais maintenant, je vais te donner la symbolique spirituelle de ce que je suis en train de dire. Bien aimé. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde du nombrilisme, où chacun ne pense qu'à lui. Ou même dans des familles, chacun veut réussir. Vous savez, de plus en plus d'ailleurs dans les familles africaines, on installe la tontine parce qu'on se rend compte que nous, dans nos familles, on est beaucoup. On est nombreux dans nos familles. Au lieu de cultiver la sorcellerie, la jalousie, on gagnerait justement à aller dans ces tontines-là où à la fin, quelqu'un va prendre et réaliser quelque chose de sorte que tout le monde arrive à s'épanouir et à se réaliser. C'est la pensée de la tontine. Or, la Bible nous encourage à avoir une vie de communion, une vie de partage. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir une vie spirituelle productive si tu passes tout ton temps à envoyer à Dieu une intercession où il n'y a que toi et toi seul. Tu ne peux pas avoir une vie spirituelle productive et rester tout le temps debout si tu n'es pas capable de soutenir ou de t'associer à quelqu'un.